Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous livre ici la synthèse des 6 méditations basées sur les enseignements de Viktor Frankl que je vous avais promis. Souvenez-vous, le 19 mars, nous avions abordé le tragique de l'existence qui nous interroge, le sens de notre liberté, les valeurs vécues, exister comme un sentiment profond que nous devons cultiver, la volonté de sens et la dimension noétique. Je vais ici vous synthétiser ou récapituler de façon systématique notre voyage méditatif autour de ces 6 triades. Tout d'abord, nous avions abordé la question de notre tridimensionnalité. Effectivement, nous sommes des êtres biologiques et en tant que tels, nous pouvons souffrir de pathologies. Nous sommes déterminés par cette génétique, par ce corps, par cette vulnérabilité. Aussi, notre psychisme est vulnérable et nous pouvons en souffrir. Cette psychosomatique, dans un contexte donné qui est le nôtre, qui est propre à chacun, effectivement forme nos déterminismes. Et il y a une dimension qu'ajoute Viktor Frankl, qui est la dimension noétique, que nous avons caractérisée par la dimension spirituelle, dans le sens où elle nous permet de nous auto-distancer de nos déterminismes et de dépasser ceux-ci. Nous appellerons cette triade la triade dimensionnelle. Souvenez-vous, nous avions évoqué la question des motivations. Sommes-nous motivés par le désir de pouvoir, ce désir d'être reconnu, d'être valorisé, qui a été thématisé par Alfred Adler? Ou alors, la volonté ou le désir de plaisir qui a été thématisé par Sigmund Freud? Nous agissons selon cette motivation pour combler un désir, un plaisir, et qui pourrait le nier? Ces deux motivations sont extrêmement importantes, mais ne caractérisent pas entièrement la volonté spécifique de l'être humain. Viktor Frankl ajoute cette volonté de sens comme une volonté première. Trouvons d'abord ce qui a du sens, et peut-être que le plaisir et la reconnaissance viendront ensuite ou pas. Mais ce n'est pas le plus important. Cette volonté de sens est évidemment première et essentielle pour l'être humain. Nous appellerons cette triade la triade motivationnelle. Nous sommes des êtres de conscience, conscience de nous-mêmes, de notre environnement, avec une capacité de réfléchir, de raisonner, de faire preuve de réflexivité. Nous avons une conscience morale qui nous permet d'agir avec responsabilité. La responsabilité est l'habilité à répondre pour chaque être humain à chaque situation qui se présente avec lui. Finalement, faire des choix et refaire des choix à chaque moment. Le choix est ici ce qui est caractéristique de notre liberté. Nous n'avons pas une liberté de tout, ça n'aurait pas de sens, mais la liberté de choisir ce qui a du sens. Rappelez-vous, nous avions commencé cette triade, se nomme la triade existentielle. Existentielle, pourquoi nous avions insisté sur ce mot exister? C'est sortir de soi pour aller vers l'autre, sortir de soi pour accomplir ce qui a du sens dans notre vie. Nous avions commencé par la triade tragique qui nous interroge. Effectivement, nous sommes des êtres de finitude, des êtres qui n'avons pas toute l'éternité pour accomplir ce qui a du sens et de la valeur. Et cette finitude, le fait que nous allons mourir, évidemment, tôt ou tard, eh bien, nous engage à accomplir ce qui a du sens dans notre vie. Un autre déterminant, un autre côté de cette tragédie humaine, si on veut, c'est la souffrance. Nous souffrons tous, évidemment. Et cette souffrance est le propre de l'homme. Il y a dans cette souffrance la possibilité de faire un choix, de choisir, malgré la souffrance, ce qui a du sens dans notre vie et comment nous voulons nous positionner, quelle attitude nous voulons avoir.
Chaque être humain a des regrets, parfois des sentiments de culpabilité tout à fait légitimes à cause d'une offense, d'une mauvaise action, mais aussi et surtout parfois à cause du sentiment de ne pas donner le meilleur de nous-mêmes, ou alors de ne pas avoir achevé une œuvre, ou de ne pas, ou de remettre quelque chose que nous souhaitons faire à plus tard, sans jamais l'accomplir. Là encore, nous avons toujours la possibilité de faire acte de conscience, de liberté et de responsabilité pour remédier à cela. Nous appellerons cette triade, comme déjà dit, la triade tragique. Chaque être humain peut réaliser des valeurs vécues et concrètes de créativité. Nous pouvons faire ce qui a du sens dans notre vie. Aussi minime soit-elle, nous pouvons réaliser des œuvres bonnes, des œuvres qui ont du sens pour nous et au service des autres. Nous pouvons aussi activer nos valeurs d'expérience. L'expérience ici est entendue comme la rencontre authentique de l'autre, la rencontre entre un véritable je et un véritable tu, une rencontre qui dépasse cette dimension d'utilité. L'autre n'est pas un ça qui me sert à quelque chose, l'autre n'est pas l'objet évidemment qui satisfait mon besoin, mais l'autre est un enrichissement, une valeur d'expérience authentique que nous pouvons évidemment expérimenter au travers de l'amour, de l'amitié, de la rencontre de l'autre. Et lorsque ces deux chemins d'expression de nos valeurs se trouvent encombrés et que la souffrance advient, il y a évidemment ces valeurs d'attitude. Quelle attitude voulons-nous choisir malgré la souffrance inexorable, malgré la frustration qui se présente à nous? Quelle attitude, posture nous voulons adopter pour réinvestir ces valeurs de créativité et d'expérience? Nous appellerons cette triade la triade axiologique parce qu'elle fait référence à des valeurs. Nous nous sommes interrogés sur la liberté de la volonté. Est-ce que notre volonté finalement est libre? Nous avons vu que pas entièrement, mais nous avons toujours ce choix à faire, cette liberté possible. Et si notre volonté est libre, eh bien elle est une volonté de sens. Nous sommes attirés par ce qui a du sens et pas seulement poussés par le pouvoir ou le plaisir de façon inconsciente, mais nous avons une volonté de sens tout à fait consciente qui nous pousse à donner du sens à notre vie. Le sens, ici, est la réalisation de valeurs concrètes, de créativité, d'expérience et d'attitude. Nous appellerons cette triade la triade anthropologique. Anthropologique parce que c'est ce qui caractérise l'être humain dans son essence. Nous avons une volonté qui est libre, une volonté de sens, et nous voulons donner du sens à notre vie. Très prochainement, je vous offrirai des formations en ligne dans les semaines et en tout cas dans les mois qui viennent. Vous pouvez d'ores et déjà vous renseigner par mon téléphone ou mon adresse email et je vous contacterai ou en tout cas vous enverrai des informations dans ce sens. D'ores et déjà, vous pouvez tout à fait me contacter pour une séance de coaching en ligne centrée sur votre recherche de sens qui peut être mise à mal actuellement. Vous avez ces renseignements ici en bas de l'écran que je rajouterai aussi en dessous de la vidéo. Alors je vous souhaite d'ici là tout le meilleur possible et portez-vous bien et à très bientôt dans le cadre de l'une ou l'autre de ces rencontres. Merci. Au revoir.